Namasté très cher Fulman Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les blessures d'âme. Voyons donc quelle est parmi les 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau, celle sur laquelle nous allons mettre plus de lumière aujourd'hui. Le rejet. Alors, le rejet fait porter le masque de fuyant. La grande peur, c'est la panique. C'est le parent du même sexe que toi qui a activé de manière inconsciente. Très important, vraiment, je vais le répéter à chaque fois parce qu'il est vraiment crucial de l'intégrer, ceci, d'accord? Donc, le parent du même sexe que toi aurait activé, donc de manière inconsciente, cette blessure en toi. Et le grand besoin de cette blessure de rejet, c'est celui de se donner le droit d'exister, de ne pas déranger, par exemple. Alors, aujourd'hui, je décide de saluer et de sourire à un inconnu avant que celui-ci me dirige la parole. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs en ce moment, tout en sachant que c'est mon ego qui ressent donc ces peurs et cette culpabilité, ces peurs à cause d'une croyance donc limitante qui ne m'est plus utile pour le moment. Maintenant, je sais ce que je désire réellement et je n'ai pas peur du contact humain. Voilà. S'accepter soi-même. Le rejet, on peut le soigner avec de l'acceptation et accepter toutes les parties qui sont en nous, parce que nous ne sommes pas qu'une personnalité, nous sommes plusieurs personnalités. Nous sommes le petit diable, et il y en a même plusieurs, et nous sommes le petit ange, et en général, le petit ange, il est plutôt écrasé par les autres petits diables. Voilà, accepter ceci en nous, ça c'est une grande preuve d'amour. Alors, voyons quel est le message de guérison de Caroline Miss. Abandonne tout ressentiment. Le ressentiment, c'est de la culpabilité. Hein. On en revient encore avec la première carte ici. Hein. Alors, leçon d'aujourd'hui. Identifie un sentiment de rancœur dont tu souhaiterais te défaire, en fait. Sois conscient que tous les types de ressentiments, de rancœur sont vénéneux et empêchent, freinent le processus de guérison. Alors, ton objectif, être conscient des motifs pour lesquels tu continues à être fâché et commence à abandonner les sentiments négatifs avant la fin de la journée. Voilà, nettoyer, transformer ces sentiments négatifs qui te retirent au final de l'énergie. Hein. Ça, il est bon d'en prendre conscience également. Voyons maintenant quel est le message de compassion de Pema Chodron. Alors, considère tous les dharmas comme des rêves. Alors, les dharmas, ce sont des phénomènes. Quelle que soit ton expérience dans la vie, douleur, plaisir, chaud, froid ou n'importe quelle autre chose, hein, c'est un petit peu comme si tu étais en train de rêver au final. C'est ce que en Inde on appelle le maya, l'illusion, hein, au final. Même si tu peux croire qu'il s'agit de quelque chose de très solide, hein, ce ne sont que des souvenirs qui sont en train de défiler dans ton mental. Donc, tu peux expérimenter cette qualité ouverte, inconsistante, en une méditation assise. Tout ce qui surgit dans ton mental, que ce soit de la haine, de l'amour et n'importe quoi d'autre, ce n'est pas solide. Les pensées ne sont pas solides, d'accord? Même si l'expérience peut paraître extrêmement vraie, véridique et réelle, hein, ce n'est qu'un produit au fait de ton mental. En réalité, il ne se passe rien
qui puisse avoir de la consistance. Alors, voyons maintenant quel est le message de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Créer la relation parfaite entre ton corps et toi. On en revient encore ici, hein, l'union des polarités avec les différentes consciences. Là-dessus, je te renvoie vraiment sur la playlist Yin et Yang afin de comprendre mieux comment fonctionne cette polarité en nous-mêmes. Donc cette polarité féminine et cette polarité masculine, indépendamment du sexe de notre corps. D'accord? Ou de notre orientation sexuelle. Ça n'a rien à voir avec. Tout le monde possède ces deux polarités en soi. Et il est vraiment très important de l'intégrer, de comprendre comment ceci fonctionne en nous-mêmes. Pour, si on a envie d'être mieux dans notre vie, hein, au final. Hein. Ça, c'est un choix de chacun, au final. Alors, traite ton corps avec tout l'amour, avec honneur, avec gratitude et avec respect. Notre corps, c'est notre véhicule. C'est le véhicule, c'est la Rolls-Royce, voilà, de notre âme. Alors, voilà, en prendre soin est très important, le chouchouter. Quand tu arrives à adorer ton propre corps et que tu l'acceptes tel qu'il est, tu es en train d'apprendre à avoir une relation parfaite avec n'importe quelle personne. Ça veut dire que tu acceptes. L'acceptation est un pas très important dans la guérison. Alors, voyons maintenant quel est le message de Louise Hay avec les cartes Aime-toi. J'ai le pouvoir de produire des changements. Ça, c'est une décision que chacun a avec son libre arbitre et de le faire en conscience, avec du discernement également. Chaque habitude et chaque scénario que je crée a une utilité pour moi. C'est une leçon de vie au final. Quand on a des outils pour pouvoir les comprendre, c'est beaucoup plus facile, bien évidemment. Mais tout arrive pour une raison dans notre vie, pour apprendre à grandir et à grandir vers quoi? Vers l'amour inconditionnel, l'acceptation totale d'abord de nous-mêmes, de qui on a pu être, de comment on a pu agir. Quand je suis prêt ou prête à me défaire, voilà, d'un scénario par exemple ou d'une habitude, l'univers m'aide. Ça veut dire que tu as pris conscience et que dans le monde subtil, tu peux avoir de l'aide. Tu peux demander de l'aide à tes guides. Alors, voyons un dernier message avec le petit oracle des anges. Alors, la première ici, l'inspiration. Une idée nouvelle émerge de l'intérieur de ton cœur dans un doux murmure. Écoute cette petite voix et agis. Suis l'inspiration qui t'arrive d'en haut. Quand on a un souci, la première petite voix qui vient, c'est une voix qui est très très subtile. Un certain entraînement, je pense, pour certains est nécessaire pour pouvoir la déceler, la discerner. Voilà. C'est la voix de l'intuition, c'est la voix de ton enfant intérieur, de ton guide intérieur qui sait exactement où te mener au final. D'où l'importance de développer cette relation, disons, que nous avons avec notre intuition. Alors, la deuxième carte ici, c'est cœur et âme. Quand tu prends une décision, écoute ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit te décevra. Choisis l'amour et pas la peur. L'esprit, c'est le mental dans ce cas-ci. Et le mental, il a tendance à fonctionner en automatique et à activer toutes les sonnettes d'alarme parce que son but, au fait, c'est de te protéger quelque part. Mais il a tendance, disons, à te surprotéger, donc à te limiter dans les expériences de ta vie. Tandis que la voix du cœur, la voix de ton guide intérieur, elle sait vraiment où t'amener.
Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sur la blessure de rejet. J'espère que tu auras pu trouver des informations supplémentaires pour comprendre cette blessure. J'espère surtout que tu seras motivé à expérimenter voilà, ce que les cartes proposent. N'hésite pas à partager avec nous tes expériences à ce sujet-là. Ce serait quelque chose de très enrichissant pour nous tous au final. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.